Il y a déjà quelques années, Google nous annonçait en grande pompe qu'ils avaient réussi à concevoir le premier ordinateur quantique. On ne parle plus ici d'émulation quantique, on parle de vrai quantique. Donc, des électrons et des protons de gaz enfermés dans un système quantique, ou même des photons qui pourraient servir pour faire la même chose. Peu importe la méthode qu'ils ont utilisée, ils ont réussi à enfermer des vrais états quantiques, leur attitrer des valeurs et faire des calculs avec. Donc, avec un seul processeur quantique, ils arrivent à traiter 53 qubits, ce qui reviendrait à utiliser 54 cœurs d'ordinateur en même temps. Il est aussi à noter qu'un cœur d'ordinateur traditionnel a 64 bits. Donc, on ne peut pas dépasser 64 informations dans le même cœur. Donc, lorsqu'un ordinateur quantique aura plus de 63 qubits, même les ordinateurs traditionnels n'arriveront plus à émuler ce quantique. Ou il faudrait une multitude de cœurs supplémentaires pour pallier à ça. Et c'est bien beau avoir une multitude de cœurs, mais il faut un board qui est capable de traiter tous ces cœurs en même temps. Après, on peut imaginer des cœurs de 128 bits, des cœurs de 256 bits, mais tout ça coûte énormément d'argent et énormément de ressources pour faire la même chose qu'un seul processeur quantique. Aujourd'hui, il n'existe pas encore d'ordinateur quantique assez puissant pour rendre impossible l'émulation de ce dit ordinateur quantique. Maintenant, nous allons nous pencher vers ce qu'on appelle des simulateurs quantiques. Bien évidemment, on ne parle plus d'émulateurs quantiques, mais de simulateurs quantiques. Donc, qu'est-ce que ça fait un simulateur quantique? On le découvrira dans la prochaine vidéo. Bonne journée! Lorsqu'on parle d'ordinateur quantique, on parle bien entendu d'ordinateur généraliste. Donc, un ordinateur généraliste, c'est un ordinateur qui est capable de faire n'importe quoi en fonction du programme qui lui est donné. Donc, un ordinateur généraliste a besoin de beaucoup de ressources pour être capable de se rappeler des choses et d'avoir des instructions différentes en fonction de la superposition d'états qu'il a à faire. Mais dans le cas des simulateurs quantiques, on parle de machines complètement dédiées à résoudre une seule problématique quantique. Donc, ça veut dire que là, on parle de processeurs quantiques 100% designés pour répondre qu'à un seul programme en particulier. Donc, on arrive à faire beaucoup plus d'optimisation en fonction de ce que nous voulons faire. C'est un peu le même principe qu'il y a entre les GPU dans le monde du mining et les fameux processeurs ASIC. Les processeurs ASIC, ce sont des processeurs limités à une seule fonctionnalité, soit le SHA-256 ou tout autre protocole qui pourrait être utilisé dans le monde de l'encryption. Donc, les simulateurs quantiques sont en fait des ordinateurs qui sont dédiés à répondre à une seule problématique. Donc, dans ce cas, ils sont capables de faire des ordinateurs quantiques avec beaucoup plus de qubits car ils sont dédiés qu'à cette manipulation mathématique en particulier. Dernièrement, nous avons entendu parler d'un simulateur quantique d'environ 256 qubits. Mais parlant d'un simulateur quantique, ça veut dire que cet ordinateur quantique-là ne peut faire qu'une chose. On peut programmer un autre programme pour lui faire exécuter, il ne saura pas le faire. Il a été designé 100% pour son travail, dans un but précis et optimisé que pour ça.
Donc, avec une multitude de processeurs ASIC, nous pourrions émuler un simulateur quantique. Mais quelle est la suprématie quantique là-dedans? Quand on parle de suprématie quantique, qu'est-ce qu'on veut dire? Le tout dans une prochaine vidéo. Bonne journée. Donc, il y a quelques années, Google nous a annoncé avoir un ordinateur quantique de 53 qubits. Ensuite, il y a quelques semaines, quelques mois, on a eu une nouvelle qui parlait d'un simulateur quantique de 256 qubits. Donc, tout ça, ce sont des ordinateurs quantiques hyper performants, mais il est toujours possible d'émuler ces ordinateurs quantiques-là. C'est-à-dire qu'avec des ordinateurs traditionnels, une multitude d'ordinateurs traditionnels ou de cœurs d'ordinateurs traditionnels, on arrive à faire le même traitement en même temps que les ordinateurs quantiques qui ont été créés. Et soit dit en passant, plus on ajoute de qubits dans un processeur de physique quantique, plus le système quantique devient instable. Donc, encore aujourd'hui, nous avons de la difficulté à créer des ordinateurs quantiques avec suffisamment de puissance et de qubits pour ne pas être émulable par des ordinateurs traditionnels. La suprématie quantique, c'est ça. C'est l'état de l'avancée de la technologie qui marquera le tournant de la page où les ordinateurs quantiques seront plus forts que tous les ordinateurs du monde entier ensemble. La suprématie quantique voudra dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus aucun ordinateur traditionnel capable de rivaliser avec la puissance d'un ordinateur quantique. Donc, pour répondre à la question initiale, il y a 4 vidéos. Si l'enseignant parlait d'ordinateurs quantiques, c'est complètement faux car les ordinateurs quantiques existent déjà. Les simulateurs quantiques existent déjà. Mais s'il parlait de la suprématie quantique, il a tout à fait raison. C'est pas demain la veille que ça arrivera. Ceci dit, la technologie quantique avance à grands pas et nous pourrions être de plus en plus surpris. Bonne journée.